Avec B. Ouais. Hier, là, hier. Le ballon était chic. Oui, mais j'étais gêné. Hein. Pourquoi? Parce que Messi, c'est-à-dire, ils l'ont pris avec des milliards. Et depuis il est venu, il ne marque pas but. Moi, j'avais honte. C'est vrai, honte, oui. mais quand tu viens d'arriver quelque part, oui, et c'est la première fois, parce que tu t'imagines, tu travailles dans une société jusqu'à... Et puis vers la fin, comme ça, on te dit, il faut aller travailler ailleurs. Il y a des marques que tu dois trouver, tu vois. Parce que tu ne peux pas manger l'argent des gens cadeaux, et puis t'envoyer pour jouer ballon, tu ne peux pas jouer ballon. Non, il joue. Contrairement à Cristiano. Cristiano, lui, il est habitué. Non, lui, là, il a commencé quelque part. Après, on l'a envoyé ici. Après, il est parti là-bas. Après, il est parti là-bas. Parce qu'on dit que Messi est venu avec sa là. femme, ses enfants, son papa, sa maman, ses grands-parents. Ils sont venus tous. Mais on va te honner comme ça va devenir honte familiale. Non, il n'a pas. Alors là, il a enlevé ça dans les yeux. Ah, tu as vu le but? Oui. Et il a pris le ballon comme ça. On te parle, vers 70e minute est passée. Oui. On lui donne le ballon. En fait, il y a des automatismes que les gens n'ont pas encore remarqué. Il a donné un ballon à Mbappé, il a dit, tiens, il est venu. C'est ça, la flamme dit, il y a praqué. Oui. Azoua. C'est-à-dire quand j'ai vu le but d'enfiler là. Il y a praqué. Quand j'ai vu le but de Messi, de Messi plutôt, quand j'ai vu son but, je me suis rappelé quand j'ai joué avant. Parce que c'était ce genre de but là que je faisais. Oui, c'est ça, je me suis retrouvé à la RTI comme ça. Oui, on va commencer l'émission. Salut les gens. On est à l'antenne. Ah, ils ont déjà commencé? Non, on est à l'antenne. Oui. On est à l'antenne. Mais il faut préciser, on salue quand les gens? On va saluer. Ouh, Khadija est malade. Oui. Notre ami de la Mauritanie là. Oui. Oh là là. Khadija, vraiment. J'ai mal. Bonne guérison à toi. Bonne guérison, j'ai mal. C'est parce que tu es au long là-bas. Sinon, on allait faire un djeka là. On avait bien fait ça. On ne sait pas c'est quelle maladie. C'est pas de tête ou bien c'est parce que tu as mangé beaucoup, mais j'ai mal. En tout cas. On a mal. Oui. Aujourd'hui, les juste à payer. Oui. Mais moi, j'aimerais dire à Élise. Élise, c'est une dame, chaque fois qu'il m'appelle, pour dire à la télévision, je ne la salue pas. Élise, je ne peux pas te saluer. Toujours hier, tu te plains. Imagine-toi, Élise, bon, elle est au quartier. Elle fait tout au quartier. Si je te salue, on va dire que je viens au tout. C'est pour ça que je ne te salue pas. Est-ce que tu as vu dans ce pays, quelqu'un va saluer tout? On ne fait pas ça à la télévision. Pardon. J'étais en train de parler de ma sape. Ah oui. Et puis tu m'as laissé. Non, mais faut dire comment ça s'appelle? Non, tu t'habilles très bien. Ah, tu as mis fleur? Oui, quand même, on ne peut pas s'amuser. Parce qu'il met fleur là aujourd'hui, la Yasmine Jackie doit encaisser. Oui, elle va encaisser, hein? Elle va encaisser, elle va encaisser. C'est là que son cœur bat tous les jours. Parce que s'il faut sauter les jolis, les garçons, son cœur fait... Non, c'est fini. C'est fini. Il y a un jeune abbé là qui l'a arraché. Qui a monopolisé ça. Je tiens à remercier, à saluer le ministre Roger Adon, qui a organisé une cérémonie, cette affaire des postes universels, on dit poste universel. Voilà, ça a beaucoup réussi. J'ai dit merci au ministre, sans oublier le ministre Arcide Guégué. Arcide Guégué, il a promis hier, il dit, monsieur Gui, je l'ai eu au téléphone, il dit, je viendrai au spectacle le 18 décembre. Donc je le salue. Ah, donc tu as un spectacle le 18 décembre. Donc c'est parce que les ministres ont dit que tu dis à la télévision, sinon tu ne m'as pas dit ça. Ah non, j'ai dit il va venir, donc je salue. Le plateau là. Arcide Guégué, Ayokao, Guégué. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue sur C'est pas ce midi, la seule émission qui s'invite dans vos salons de midi à 13h. Aujourd'hui, j'ai été sapé par moi-même, voilà, parce que moi-même aussi, je suis styliste. Voilà, Values Men, c'est ma marque. Tous les jours, je me sape. Aujourd'hui, j'ai mis la fleur pour dire merci à toutes les femmes qui nous aiment. Merci encore. Ça fait par Norgile. Norgile l'a fait à Bim maintenant. Moi, c'est ça, là. Mais si moi que tu as vu, dis mon nom, je vais te saper. C'est ça. Ok. Bon. Il m'a pris pour me donner. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Le navire vient de démarrer ses moteurs. On va mettre le cap sur 13h pour cette émission. On recevra dans quelques instants un invité que nous avons plébiscité sur ce plateau. Et mesdames et messieurs, commençons l'émission comme on a l'habitude de le faire avec la première rubrique. Lui de faire dans un premier temps, va saluer Yaoci, va saluer, salue le quartier. Non, bon appétit à tous ceux qui sont Yaoci. Je ne sais pas ce que vous mangez, mais je vous dis bon appétit. C'est une manière de vous bénir pour avoir à manger. Yaoci, bon appétit dans le futur, c'est tout. Alors, si on est prêt à la régie, on va servir l'entrée. C'est parti maintenant pour la chanson Crapaud. Semi bile yango semi bile ye ala kadonuna wae vish dinonos ye vamos mogobe
Sogobe, Yevele, Meshnabuana Fone, Kalobe, Fonyoni Jibe, Mogobe, Sogobe, Ela Eves, Meshnabuana Fone, c'est. Il va énerver à Fablondi. Parce que si à Fablondi chantait comme ça, toi-même tu es sûr que tu allais chanter ça? Ah. Oui, on parle de quoi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on va... Donc, il faut trouver de quoi on va parler aujourd'hui. Attends, oui. Tu sais, comme sur le plateau, la dernière fois, on a parlé de quelqu'un qui a fait des écrits. C'est-à-dire que c'était tellement technique ce qu'il a fait. Oui. Voilà. Est-ce qu'on parlait de technicité de la jeunesse, comment la jeunesse doit se prendre, comment est-ce que les jeunes, tu vois, non? Oui. À votre époque, là, quand on disait jeunesse, c'était responsable. Hein? On était responsable et puis on respectait les aînés. Tu ne peux même pas croiser ton enseignant sur la route, tu étais un homme mort. C'est-à-dire que quand tu le vois, maintenant tu prends... Tu fuis. Oui. Ok. Lance le jingle du thème du jour, j'ai un truc là. Mesdames et messieurs, comme d'habitude je le fais, comme Eugène Kakou, je vous annonce le jingle du thème du jour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler de technicité. Hein. Voilà, parce qu'on va recevoir un invité qui va nous aider à comprendre un sujet qui est, ma foi, technique, mais simple. Voilà. On va parler aujourd'hui de modèle. Quel modèle de jeunesse ivoirienne pour une Côte d'Ivoire véritablement émergente? Oui. Voilà. Et sur ce plateau, depuis peu, on reçoit des personnes qui sont quand même calées au niveau études, qui nous aident à comprendre ce que nous débattons ici. Et aujourd'hui, on va recevoir un invité qui est juriste spécialisé en droit des affaires et RSE. Il est né un 13 mars à Abobo, une commune d'Abidjan. Il a commencé ses études universitaires à l'université Félix Houphouët-Boigny. Après un passage à l'université d'Avignon et celle de Bordeaux, il vient de décrocher un master en droit et responsabilité sociétale des entreprises à l'université Paris-Dauphine. Ça, c'est chez les Blancs là-bas. Chez les Blancs. Il a récemment écrit, autant pour moi, il a récemment reçu le prix du meilleur écrit OHADA 2021, catégorie article. Il faut expliquer OHADA. Pourquoi ils ne connaissent pas OHADA? Il faut l'expliquer. Bon, OHADA, c'est l'organisation des affaires de la région. Comme je suis un peu financier, vous voyez. Bon, si vous ne connaissez pas, après, appelez-moi, je vais vous expliquer. Ils ne comprennent pas du tout. OK. Alors, ce concours voit la participation de plusieurs chercheurs et professionnels de divers pays qui proposent des articles portant sur l'OHADA et des sujets d'actualité. Il est le seul Ivoirien cette année sur les 21 candidats annoncés et il est sorti de ce concours-là vainqueur. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui nous a permis de le recevoir? On va le savoir maintenant à travers cet élément vidéo. Habib Traoré a été pris du meilleur écrit OHADA 2021. Voilà, c'est un Ivoirien qui s'est vu décerner ce prix-là. Donc, c'est meilleur écrit OHADA. Attends, je t'explique. Voilà, donc c'est un réseau en droit pour le taux d'investissement. Voilà, donc il a écrit un article sur... voilà. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Je suis tombée sur lui et c'est un Ivoirien. Comme RTI1 aime célébrer l'excellence, j'ai voulu parler de lui et dire que cette année, c'est lui qui a reçu le prix. Donc l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la RTI fait toujours la part belle au talent, au succès. On va recevoir sur ce plateau notre invité, Habib Traoré, qu'on applaudit. Hein. Voilà, on applaudit tout le monde sur le plateau. On applaudit notre invité, voilà, c'est une star. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas n'importe qui. Voilà, bon, voilà, ce qui est bien ici, c'est qu'on met musique et puis retourne-toi un peu. Marche un peu. Tu viens avec moi, tu viens m'aider à danser. Voilà. Non, ça là, on ne danse pas. Ça, c'est quelle musique, ça, encore? Ah! Joël, il a dit, Logo, pardon, faut faire pause. Joël, faut faire pause. J'ai dansé ça à Lyon, et puis Bordeaux. C'est Bordeaux, oui. Alors, remets, Bide fait dire, il a dansé à Lyon et Bordeaux. J'ai dit ça. Avec Bide, faut montrer. Quand j'ai dansé, c'était pas la même. Non, Non, pardon, faut pas, j'ai capté mon nom ici. Faut faire, Habib, vas-y. Hey! Hein?
considéré que parmi les blancs, on ne crie pas, on ne danse pas. Bon, c'est bon. Merci. Oui, oui. Applaudissez Guy de Fer chez vous, parce qu'il vient de faire un balai. Il n'y a pas pris dedans. Bon, allons s'asseoir. D'accord. Voilà. Viens. Ou bien tu veux saluer mon jeune frère. Saluer le père. Habib Traoré. Voilà, c'est mon jeune frère. Ah, ok. Toi, tu n'as pas longue vie. Joël. Quelqu'un qui voit quelqu'un qui est âgé que lui qui dit petit frère, il n'a pas longue vie. Oui, je vais t'expliquer ça là Les après. gens qui n'ont pas longue vie. Ceux qui aiment demander mon nom au grand frère, ils n'ont pas longue vie. Mon nez. Mon nez. Tu adores la un grand frère, tu dis, pardon. n'a pas longue vie. Avec lui, pardon. Donc, c'est mon doyen. Sur le plateau, c'est lui qui me donne la parole. Il a longue vie. Voilà, donc merci encore pour cette longue vie que tu m'as souhaitée. Il est né à Boubou. Vous voulez écrire sur les Baka apprentis, ça a écrit sur les... Pas, je ne sais pas, c'est dû à quoi. Parce qu'il gagne beaucoup d'inspiration à Boubou, les Baka... Il est là, il va nous expliquer. Il peut bien écrire sur les micros, mais pourquoi ça a écrit sur les autres là? C'est ça qui me paraît bizarre, quoi. Enfin, oui. D'abord, je vous remercie. Merci. De m'avoir invité. Merci. Dès que l'invitation est venue, je n'ai pas hésité. J'étais très heureux. Oui. Bien que j'étais à Paris en ce moment. Ah oui. J'ai pris le vol pour venir. C'est à cause de... Actuellement, tu résides à Paris? Oui, en ce moment, je suis principalement basé à Bordeaux. À Bordeaux. Je suis plus à Bordeaux, mais cette année, comme j'étais à Paris pour les cours, oui. Du coup, là, j'ai fini. Maintenant, je repars sur ma base qui est Bordeaux. Je profite pour saluer tous les étudiants de l'AESIG, oui. qui est l'association des étudiants et élèves stagiaires aussi, ivoiriens de la Gironde. Bravo. Salut. C'est dit, un TI même. La prochaine fois, là, moi, j'allais me cacher à New York et puis invitez-moi. Vous allez voir, je vais venir. Tu sais, Guy de Fer. Oui, mais Joël, il fait la fierté déjà. Il est à Paris. Et puis on l'invite. Il prend avion, il vient. Prisca, merci, merci. Il y a des gens qui sont à Gagnoua, t'invitent. Je n'ai pas de transport. Moi, je suis là, quoi. On ne peut rien faire avec les gens. En tout cas, merci. Parle-nous un peu de ce prix-là, l'écrit OADA. Ça portait sur quoi? Comme tu l'as dit tantôt, on va se tutoyer, hein, c'est pas aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Et si c'est tutu. C'est un concours qui est organisé chaque année. Oui. C'est un concours international. Et ce concours-là voit la participation de plusieurs professionnels et chercheurs qui écrivent sur un thème en rapport avec l'actualité et le droit OADA. Et comme tu l'as dit tantôt, Joël, cette année, il y avait 21 candidats annoncés, même si à la fin, tous les 21 candidats n'ont pas envoyé leur écrit. Et au final, j'étais le seul Ivoirien. Oui. Et Dieu a permis que je sorte lauréat de ce concours. Bravo. Et donc, c'est à juste titre qu'on te reçoit sur ce plateau pour parler de toi avec Guy de Fer et tous ceux qui nous suivent. Mesdames et messieurs, on va parler de modèle. Quel modèle de jeunesse ivoirienne pour une Côte d'Ivoire véritablement émergente? La première question. Oui. La jeunesse ivoirienne aime trop les buzz. Et qu'est-ce que tu penses même de cette jeunesse, même en relation avec les buzz, les réseaux sociaux? D'accord. Ce que je pense de cette relation, j'ai fait des vidéos sur Facebook pour en parler, c'est que trop de buzz, la recherche du buzz, la recherche effrénée du buzz conduit la jeunesse à ce que j'appelle la perdition. La perdition, oui. Faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, nos jeunes sont plus intéressés au buzz qu'aux choses qui peuvent leur apporter de l'instruction. Et avec ça, c'est pas sûr que la Côte d'Ivoire peut arriver à l'émergence. Parce que c'est vrai que généralement, on indexe nos autorités, tout en oubliant que nous, jeunes, nous avons un rôle à jouer pour pouvoir avoir une Côte d'Ivoire véritablement émergente. Et quel modèle de jeune on doit être pour permettre à la Côte d'Ivoire d'accéder à cette émergence-là? C'est ce qu'on va essayer de développer. Alors, selon toi, quel modèle? On peut être quel genre de modèle? Enfin, on peut aider dans quel... comment est-ce qu'on peut aider? On peut être un modèle. Voilà. Là, ce que je vais dire là maintenant, c'est que en une heure, on ne peut pas tout développer. Oui. Non, on veut avoir les quelques pistes. Voilà. Donc, les quelques pistes, ce que j'ai développé, c'est qu'il faut qu'on ait une jeunesse ferme. Ferme, ça paraît bizarre, je vais vous dire. Ferme est un terme assez polysémique. Merci. Polysémique, ça veut dire quelque chose qui a plusieurs définitions. Quand on va sur larousse.fr, on voit que le mot ferme a 9 différentes définitions. Il y a le mot ferme qui veut dire quelque chose de consistant, mais pas totalement dur. Le contraire de mou, à Bobo on dit ploco-ploco. Le contraire de ce qui est ploco-ploco, c'est ferme. Voilà. Mais il y a une autre définition qui veut dire quelque chose d'inébranlable, quelque chose d'irrévocable, quelque chose de décidé. C'est-à-dire qui ne puisse plus être annulé. Voilà, là, on parle par exemple, en droit des contrats, on parle de vente ferme. Oui. Vous voyez?
Et aussi, pas seulement en droit des contrats, aussi, quand je dis jeune ferme, quand je dis une jeunesse ferme, il faut une jeunesse qui soit ferme dans sa décision, Dans ses décisions. Oui. ferme dans ses choix, Oui. ferme dans sa volonté Oui. de voir la Côte d'Ivoire Oui. être émergente, Oui. ferme dans sa volonté de réussir aussi. Effectivement. Voilà. Ça veut dire Voilà. qu'avant de prendre une décision, le jeune doit beaucoup réfléchir pour éviter de prendre une réfléchir. décision et puis douter après. D'accord, mais Papa Gbi, Oui. je vais me permettre de t'appeler. Il faut l'appeler papa même. Papa C'est Gbi, comme ça qu'on l'appelle ici. je ne veux pas Même si m'arrêter. ça m'énerve, allons-y. Voilà, ok, j'arrête. Je ne veux pas m'arrêter à ce simple mot ferme-là. Je Ferme, vais oui. prendre aussi le terme ferme comme Ferme. un acronyme. Un acronyme. Attends, on va revenir sur l'acronyme parce que D'accord. je vois que tu es vraiment investi dans... On va t'envoyer quelqu'un... Il faut dire aux hein? gens, émission d'aujourd'hui, si vous voyez que je ne parle pas trop, c'est avec les Français. Donc, si je m'étais, ne soyez pas étonnés. Mesdames et messieurs, Les Français quelqu'un qui aussi me mélangent, que chaque fois qu'on parle de développement, chaque fois qu'on parle de jeunesse, chaque fois qu'on parle d'envie d'aller de l'avant, elle, c'est des sujets qui l'intéressent. Mesdames et messieurs, on va recevoir sur ce plateau Yasmine Diaki, parce que je ne veux pas faire trop de choses. Voilà. Yasmine, viens. Il faut dire, On va- attends, avec elle. Non, il faut laisser ça, là, c'est mon travail. Non, ça, là, c'est mon travail. Ah, mais il faut te calmer. Faut faire écrire seulement, faire les Je écrits. danse avec toi et je danse avec toi aussi. Oh non, il fait les écrits, il fait les écrits. je danse Il n'a avec qu'à toi. faire les écrits. Oh, Il est quitté en France. tu es dansé avec. Ah, ben, je ne vais pas dire non. Ah, viens. Je ne suis pas bon dans faire du Oh, bien d'action. On va Je te suis. Hein. On va comme ça. C'est bien. Vite, ça va faire quoi là-bas? Quand vous dansez un peu à distance. Ouais, on est hein. à distance. Non, Il y a ça va, Corona. il y a longtemps qu'on se connaît. Non, non, On fait pas. Les mesures barrières. Bon, Lougou, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc tu Lougou, m'installes. c'est bon, c'est bon. Il peut m'installer au moins? Non, c'est mon travail. Oh là là. Bon, va. Aujourd'hui, là, comme tu as lauréat, là. Ok. Il travaille de quelqu'un. Oui, c'est bon. C'est que je suis à Bib, ça va demain à 15h. Eh, Non, demain, je suis... travail. Je suis encore là, Travail de Demain, quelqu'un. Oui. Abi, il faut partir vite même parce Il va que partir. venir ici là même là. Travail que quelqu'un. Il va partir demain à 15h. Travail que quelqu'un fait là même là. Oui. Quelqu'un laisse quelqu'un prendre ça là, quelqu'un laisse pas. Quelqu'un prend pas. Yasmine, il faut parler. Alors bonjour Papa Gbi, bonjour Joël, bonjour Monsieur Traoré. Hein. Faut dire d'outils, il sait On pas est sur le maintenant qu'on plateau, se je connaît. vais te... Voilà. Vous connaissez Bon. bien? Oui, Oui. En fait, Yasmine, Vas-y. quand elle partait en deuxième année de droit, Oui. on avait organisé un programme de cours de préparation pour l'année, parce qu'elle quittait la première année pour la deuxième année. Oui. Et j'ai été l'une des personnes qui l'encadrait au lycée Félix Houphouët-Boigny de Cocody. À Ça dit, il y avait que les études. Pardon, à l'université Félix Félix Houphouët-Boigny. Ça dit, il n'y avait rien entre vous, c'est les études qui étaient entre Ah vous. bien les sûr, que les études. Hein, donc, c'est le trouvaille Bayaï. Voilà, Trop. c'est ça. Et vraiment, j'ai été très heureuse de voir Madame Priska parler de lui sur Oui. le plateau. Oui. Et juste Ça, après c'est ça, plus comme attiré, elle l'a madame. dit... Ah oui, C'est Priska. c'est vrai. Devant les caméras, je dis Priska, mais en dehors, je dis Madame, c'est sorti seule. Donc, Donc on j'ai dit été quoi très heureuse de voir Priska parler de lui. Oui. Et voilà, on a essayé tous ensemble, hein, toute l'équipe a essayé vraiment de tout faire pour que Douti vienne sur notre plateau. Oui. Parce que la première chaîne ivoirienne fait la promotion de la réussite. Oui. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être en face de ce doyen, je vais dire, parce Oui. qu'il m'a suivi. Oui. J'ai en tant soit peu mis une pause au niveau du droit, mais je suis très heureuse d'être là. Ok, Yasmine Diaki. Parler. Quel modèle de jeunesse ivoirienne pour une Côte d'Ivoire véritablement émergente? Ah là là, ce sujet me brûle les lèvres. Comme tu l'as dit, quel modèle de jeunesse ivoirienne pour une Côte d'Ivoire émergente. Alors, le mot émergence, hein, c'est un mot qu'on a très connu hein, dans un temps, à un moment donné. Voilà. Oui. On l'a beaucoup entendu sur les lèvres de tout le monde, mais j'aimerais en tant soit peu faire un petit rappel pour tous nos fidèles téléspectateurs qui auraient un peu oublié hein, la définition et bien sûr situer le sujet dans son contexte. Alors, parler d'émergence d'un pays revient à parler de valorisation optimale des valeurs dont dispose un pays pour faire sortir sa population de la pauvreté et améliorer de façon significative et durable leur niveau de vie. Et concernant la jeunesse, ne dit-on pas qu'une jeunesse, que l'avenir d'un pays, l'avenir d'un continent, bien sûr, dépend d'elle. L'avenir, c'est la jeunesse, c'est par la jeunesse. L'avenir, c'est pour la jeunesse. Alors, voilà, l'avenir, c'est par la jeunesse, c'est pour la jeunesse. Et nous constatons ensemble que le dénominateur commun entre l'émergence et la jeunesse, c'est bien sûr le travail. C'est ça. Mais il est indubitable que la jeunesse ivoirienne, sinon une partie d'entre elles, est
fortement en train de s'égarer. Alors, à qui la faute? Je sais que vous avez beaucoup de propositions de réponses, mais j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur le problème de modèle. Est-ce que vous pensez que la jeunesse ivoirienne a vraiment un modèle à suivre? Est-ce que la jeunesse ivoirienne ne se laisse pas influencer par la facilité qui gagne du terrain, tant au niveau des adultes qu'au niveau de la jeunesse? On écoute ensemble l'avis des Ivoiriens. La plupart de la jeunesse aime copier le mauvais. Comme souvent, bon, il y a nos artistes qui sont là. D'autres préfèrent copier tout ce qui est mauvais avec les artistes, pas ce qui est bon. Pourtant, ils véhiculent des messages qui sont vraiment bien, mais on ne prend pas ça. Bon, il y a la jeunesse consciente. Et puis, il y a d'autres jeunesses aussi qui ne sont pas conscientes. Et tous les enfants gâtés. Ils n'ont reçu aucune éducation. Donc, bon. Donc, les enfants qui ont reçu une belle éducation ne peuvent pas faire ce genre de trucs. Certains, mais malheureusement, on va dire la grande partie ne copie pas véritablement sur ceux qui sont des modèles. Voilà, ils s'adonnent beaucoup à la facilité, surtout avec le phénomène aujourd'hui de l'argent facile, du broutage, de la cybercriminalité. Ça fait que la majorité de la jeunesse préfère suivre ces personnes qui montrent apparemment des facilités, qui ont cette manière-là de pouvoir obtenir certaines choses facilement, sans souffrir. Ils montrent juste la finalité. Mais le fond, ce par quoi ils passent pour pouvoir obtenir ces choses, ils ne le montrent pas. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la question elle est là. Quel modèle de jeunesse pour une Côte d'Ivoire véritablement émergente? On a reçu des avis de plusieurs internautes. Yasmine Diaki, tu étais dans quelle zone aujourd'hui? J'étais à la Palmeraie. À la Palmeraie? Oui. Ah ouais, quand même. Tu sais que c'est là-bas qu'ils sont... Mais tu serais allé à Bobo, on allait avoir un bébé. On nous dit ça là, tu as comment un français? On nous dit ça, depuis Père, il est entré comment? Nous on peut dire à boire le courant là. Ça cause du qu'on en met les lois, mais ça ne marche pas. Mais tout à l'heure, oui, tout à l'heure, notre invité parlait de... Bien sûr, il parlait de buzz. Hein? On a posé la question sur les buzz. Oui. Si on dit en général il y a des bad buzz, c'est qu'il y a forcément des good buzz. Bien sûr. Alors, quels seraient alors les good buzz qu'on peut répandre sur la toile? Les good buzz, c'est tellement simple de faire le joli garçon. Ça, c'est les good buzz. Les good buzz, c'est tellement simple. La promotion de la bonne nouvelle, sinon l'énoncé de la bonne nouvelle d'Outil, en fait, le fait qu'il ait pris ce prix-là. Et on l'a invité sur le plateau. C'est ça, en fait, un good buzz. Donc ça, c'est un good buzz. Donc, Priska a fait un good buzz. Exactement. Priska, elle a fait un good buzz. C'est-à-dire, c'est elle qui a emmené l'élément sur, disons, à la télévision. Exactement. Et bien avant, ça avait beaucoup pris tous les réseaux. Exactement. Été surpris. Bien sûr. Et c'est justement sur les réseaux que Priska a vu l'information. Et ça, on peut considérer ça comme un good buzz. Tout récément, j'ai un jeune frère qui est très ami aussi à Yasmine. Oui, on était dans le même amphi. Aruna, qui a été primé au niveau de l'université de Montpellier, qui a reçu le meilleur mémoire au niveau de la fac de droit, je crois, département droit privé des contrats. Il a rédigé son mémoire. Il se trouve que c'est lui qui a eu le meilleur mémoire. Il a été primé pour ça. C'est un Ivoirien. Il s'appelle comment? Ouedraogo Aruna. Sawadogo Aruna. En tout cas, sache qu'on t'attend ici. Tu vois? Voilà, parce que quand on parle de ça, là, je voudrais saluer aussi toute la famille d'Andrea Bocelli, voilà, qui fait de très belles choses. On ne sait jamais qui peut venir ici. Tu vois, voilà ce qu'on attend. Les Ouedraogo, ils ont des prix, des bons prix. Mais quand tu vois, parce qu'ils ont rédigé des bonnes mémoires. Mais tu vois de l'Estanglia, il ne dit rien, il m'a dit aux gens ici. Papa Guy, c'est pas fini. On a encore des jeunes frères, beaucoup plus jeunes, qui ont tous de 22 ans, qui sont en master 1 de droit, à la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ils sont revenus tout récemment de l'Afrique du Sud. Exactement, ils ont reçu ils sont partis pour le concours de procès simulé et ils ont glané tous les prix. Ils ont tout rappelé. Ils ont tout pris. Bravo! 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 En fait, c'est ça là, on dit la jeunesse. En fait, il n'y a pas à dire. C'est pas les gens qui savent marcher, casser les bus. Exactement, qui sont en train de dire, venez regarder le direct et tout. On a des affaires à partager, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. C'est pas ça, en fait. Voilà, moi je veux profiter de l'occasion pour saluer ce jeune là aussi. Comment il s'appelle? Abré, qui fait les directs.
Apouchou National, qui de temps en temps, lui aussi, à travers ses vidéos, dénonce les bad buzz que les gens font. Mesdames et messieurs, moi, je vais dénoncer quelque chose sur ce plateau. Voilà, ça, c'est un good buzz. Au moment où l'émission se passe, il y a des moments où on doit dire merci à des partenaires qui nous accompagnent. Et ce good buzz-là, c'est à travers la publicité que je vais vous demander de suivre maintenant. Ça, c'est un good buzz, hein? Pendant ces vacances, ne ratez sous aucun prétexte votre talk show C'est passé midi, hein. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Il est quand même présentatif, c'est bien. Mais présentable. Présentable, moi je dis pas présentatif, tout ça c'est même. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est pas c'est midi. Hein, et nous recevons Habib Traoré. On nous suit de partout, on nous suit de partout. On nous suit de Toronto, Jackie Williams nous suit de Toronto. Moi, c'est Jackie. Voilà. En tout cas, je t'embrasse, Jackie. On nous suit de Toronto. Je vous dis aussi qu'on nous suit depuis Doha Guinée aussi. Depuis Doha Guinée. On nous suit depuis là-bas. Donc, on revient sur le thème, notamment nos internautes nous écrivent au 05 75 00 88 06. Et notamment, Brice Yao disait... Je pense qu'il n'y a aucune magie en cela. Nous, les jeunes, nous devons donc saisir cette occasion exceptionnelle d'être une jeunesse complètement décomplexée et déterminée afin de dépasser les velléités de séparation pour la réalisation de cet espoir tant attendu. Les États-Unis d'Afrique, jeunesse ivoirienne, nous devons unir nos forces afin de faire face à ce défi commun et bien sûr de rendre l'Afrique un continent très, très, très uni et très prospère. Oui, et tu sais, Joël, c'est des gens de personnes qui font beaucoup la promotion. Ce jeune homme, il faut faire beaucoup sa promotion parce que ça va servir de leçon aux autres jeunes qui passent tout leur temps à casser, injurier des autorités, casser des bus, brûler des pneus, prendre des bois, du n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas assurer la relève d'un pays en cassant des choses. Non, mais papa, il ne faut pas leur en vouloir parce que la jeunesse ivoirienne maintenant est perdue. Et je suis d'accord avec toi concernant la promotion de ce genre d'initiative parce que les jeunes ont compris et ils en parlent sur les réseaux sociaux que maintenant, pour passer sur un plateau de télé ou bien pour pouvoir faire la une des journaux et tout, il faut passer par des bad buzz. Donc, ils ne font plus d'efforts. Ils ne font plus d'efforts. Ils cherchent à faire des buzz, à publier des photos osées et tout. Mais non, il faut qu'on prenne conscience, en fait. C'est vrai que nous devons suivre les pas de nos devanciers, malheureusement, qui tendent à nous faire perdre les pédales. Mais il faut que nous-mêmes, nous prenions conscience du fait que l'avenir du pays dépend de nous. Il faut que nous travaillions, que nous soyons consciencieux et que nous pensons à l'avenir, à la relève de ce pays-là. C'est ce que l'invité disait tout à l'heure. Il parlait de ferme. Il faut qu'on soit ferme. Mais au lieu de recevoir ces jeunes gens-là, lui, par exemple, c'est des gens qu'on doit recevoir en audience officielle. Des gens qui sont des diplômés de droit, des gens qui sont des diplômés en mathématiques. On ne les reçoit pas, on reçoit des bouches larges dans des... Ça, c'est la force de frappe de mon papa. Papa, il lance l'appel directement. Bon, mesdames et messieurs, l'appel sera lancé dans quelques instants. La bonne nouvelle, je le dis en direct, la bonne nouvelle. En principe, demain, je dois être reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur. Voilà, c'est ça. Monsieur Diawara. Monsieur Adama Diawara. Papa Guy parlait encore pour que cette fois-ci, ce soit vraiment effectif. Monsieur Diawara, on a dit que vous allez recevoir. Mais c'est moi qui vais l'accompagner. Si tu reçois, s'il y a un petit quelque chose, appelle-moi. Mais Papa Guy, je n'oublie pas parce que lors de l'annonce par Priska, vous avez dit que Joël a dit, Papa Guy, il faut dire quelque chose, la première dame. Tu as dit les chercher à te voir. Papa, il était vu. J'espère que ça va se faire. On va remettre le sport pour voir ce que j'avais dit. Mesdames et messieurs, on va partir pour l'information maintenant. L'information, juste l'information, bien, c'est avec notre invité de la bonne information. La flamme de l'Estanguet arrive sur le plateau. Didier! Aujourd'hui, c'est sobre. Aujourd'hui, c'est sobre. Il commence à prendre conscience de sa vie. Tout ça là, c'est le travail. J'ai vite parlé. J'ai parlé bien de toi. J'ai mis la charrue avant les deux. Papa, j'ai mis la charrue avant les deux. Faut bien te le faire. Tu vois pas ça, ce qu'on dit là? Admettez qu'autour de vous les eaux sont montées. Acceptez que bientôt vous serez submergés. Si votre vie vaut la peine d'être sauvée, et vous ferez
On fait le journal, le temps est très changé. Voilà, va t'asseoir, va t'asseoir. Viens. Loukou, il faut couper. Loukou, pardon. Le petit qui est venu là, il a 22 ans et il est instruit. Pardon, il ne faut pas lui montrer notre sale comportement. On a ici, là. Il faut faire un bon journal. Il va envoyer notre nom à Paris là-bas. D'accord, j'ai compris. Ok, mesdames et messieurs, Didier La Flamme de l'Estinguet s'installe pour le journal. Maintenant, on part pour le journal renversé. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui un jour très exceptionnel parce que nous recevons un invité exceptionnel sur ce plateau. Bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Lancement officiel de la distribution des kits scolaires par Children of Africa à Adiaké. L'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant, a dit notre très chère la Première Dame. On va parler de la librairie Zouzouowo de la Première Dame de Côte d'Ivoire. Cybersécurité et lutte contre la cybercriminalité dans la CEDEAO et en Mauritanie, les États membres invités à financer les stratégies de lutte. On va parler de la sanction de la CEDEAO contre les brouteurs de l'Afrique de l'Ouest. PSG City, Messi ouvre son compteur. Le PSG s'en sort bien face à Manchester en Ligue des Champions. On va parler de la remontada de Messi à la Ligue des Champions avec le PSG. Madame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, a procédé au lancement officiel de la campagne nationale de distribution des kits scolaires pour le compte de la rentrée scolaire 2021-2022 le mardi 28 septembre dernier. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée dans l'enceinte du groupe scolaire Adiaké 3, appelé communément du Lacro, situé en face de la brigade de gendarmerie d'Adiaké. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. C'est agréable pour les élèves de Côte d'Ivoire. Parce que la chérie Coco, bien aimée, l'amour du président de la Côte d'Ivoire, a décidé de se promener dans toute la Côte d'Ivoire pour donner tout ce qui est stylo, ardoise, cahier, livres, crayons aux élèves de Côte d'Ivoire. Alors... Toi, tu me regardes actuellement, tu es en train d'acheter cahiers, livres, il faut arrêter. Même si tu as donné ton argent, arrête ton argent. Maintenant, ceux qui ont déjà payé leurs cahiers, leurs livres, bon, on ne vous a pas envoyé. La Première Dame aussi n'a pas encore dit qu'elle va rembourser, mais elle a la foi. Mais tout ça, il n'y a pas la guerre. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a invité les pays membres de la CEDEAO à s'impliquer dans le projet Oswald C. Crime organisé, réponse de l'Afrique de l'Ouest sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, visant à financer les stratégies de lutte contre la cybercriminalité à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des travaux du symposium sur la cybersécurité en Afrique de l'Ouest ce mardi 28 septembre 2021 à Abidjan Plateau. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. La CEDEAO s'est levée maintenant. Alors, la CEDEAO dit, vous qui prenez crédit chez les boutiquiers mauritaniens et puis vous ne payez pas, vos noms sont inscrits dans le cahier de crédit du Mauritanien, vous ne payez pas. On dit désormais, vous faites partie des brouteurs de l'Afrique. Alors, les filles aussi qui prennent de l'argent avec plusieurs gars à la fois. On dit aussi que vous êtes considérés comme des brouteurs. Vous, les petits brouteurs aussi, vous êtes dans les cybercafés. Vous tapez clavier. La CEDEAO dit, elle va couper la connexion sur vous. Mais tout ça, il n'y a pas la guerre. Pour son deuxième match de Ligue des Champions de la saison, le PSG a tenu le choc face à City. Mieux, grâce à des buts de Gueye et Messi, les Parisiens se sont imposés 2-0 au Parc des Princes et prennent alors la tête du groupe A. L'entame du match s'étant bien déroulée avec un but de Idrissa Gueye, la seconde période a vu alors le premier but de la saison de Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. On dit, depuis que Messi a coupé cordon ombilical avec le Barça, c'est maintenant qu'il a eu compteur. On ne sait pas quel compteur. Compteur de courant ou bien compteur d'eau, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il a joué ballon. C'est maintenant qu'il a marqué but depuis l'aller
en France pour jouer ballon. Bon, on lui a donné compteur. Compteur, là, il lui préfère avoir trophée. Mais c'est compteur, on lui a donné. Mais tout ça, il y a Baradiégoua. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'information d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour encore d'autres informations plus tordues que jamais. Le journal, il y a Baradié. D'autres journal. Les gens qui ont reçu les cadeaux de la première dame dit, celui qui a bien travaillé cette année-là, elle va les recevoir à son domicile pour donner un repas. Maintenant, il y a des gens qui m'appelaient pour dire que la première dame a donné les kits, qu'il n'y a pas la craie dedans. Vous n'avez pas dit que vous êtes ingrat pour la craie. Vous n'avez pas dit que vous êtes ingrat. Il y a quelqu'un qui m'a dit que oui, en France, là, gay, je vous explique. Dans le monde, là, il y a beaucoup d'ethnies. Il y a Baoulé ici en Côte d'Ivoire, il y a même Baoulé au Togo. Il y a Bété en Côte d'Ivoire, il y a Bété au Cameroun qu'on appelle les Bétis. Donc il y a Guéré en Côte d'Ivoire et il y a Guéré au Sénégal. Ce Guéré de Sénégal là, c'est lui qu'on appelle gay qui a marqué but là. C'est gay qui est gay là-bas. Joël, bonjour. On dit que tu as 22 ans, ça va? Non, je n'ai pas 22 ans. C'est pas moi qui ai jeune, mais tu as quoi, enfant? Ben, ça dépend. Ah ouais. Quand on prend la définition de l'UNESCO, je ne suis pas jeune. C'est vrai. Parce que l'UNESCO considère qu'on est jeune, comme jeune une personne qui est âgée de 15 à 24 ans. Mais cette définition est souple. Et vous êtes d'accord avec moi que ça n'épouse pas nos réalités ici en Afrique. Parce que nous, on est jeunes jusqu'à 30 ans. Voilà pourquoi l'Union africaine a sa définition à elle. L'Union africaine... L'UNESCO dit on est jeune de 15 à 24 ans. L'Union africaine, consciente des réalités de l'Afrique, dit qu'on est jeune de 15 à 35 ans. 35 ans. Donc après 35 ans, tu deviens vieux. Après 35 ans, en principe, tu n'es plus jeune. Sauf que, quand on parle aujourd'hui, je vais peut-être piquer un peu, de renouvellement de la classe politique, on dit qu'on va mettre des jeunes, mais je ne vois pas le jeune qui a... Attends, il faut laisser ça, il faut faire Ouaga son main. Il faut laisser ça là. Ça vous dit quoi? Non, j'en viens. Il faut laisser. Oui, mais j'en viens. Il est parti en France beaucoup là. Attends, on va parler de ça. J'en viens. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas de la faute de nos dirigeants aujourd'hui si ce renouvellement-là ne se fait pas comme il se doit. C'est la faute à nous jeunes. Combien de jeunes aujourd'hui décident de s'engager véritablement? Et même quand un jeune décide de s'engager politiquement, qu'est-ce qu'on constate? Ses premiers ennemis, c'est qui? Ce sont ses autres amis jeunes qui disent hey, écoutez les gars, engageons-nous. Moi je m'engage résolument à la présidence de coopérative de mon village. Voilà. Mais il a raison. Pourquoi? Parce que les recherches ont été faites au niveau de la jeunesse. L'UNESCO a fait la recherche au niveau des groupes de jeunes, les crews, les BT. Parce que tu vois un jeune qui a des mollets têtus. Ils ont tenu compte des mollets. C'est quoi les joueurs de Ici-Awazi? Ils sont tous des mollets. On ne va pas revenir au sujet, s'il vous plaît. Non. Parlons du sujet. Exactement. Tu peux me rappeler le sujet? On dit quoi? Quel modèle de jeunesse ivoirienne pour une Côte d'Ivoire émergente? Voilà. J'ai posé la question là à une vieille à Baoulé là-bas. Quel modèle de jeunesse ivoirienne pour une Côte d'Ivoire émergente? Elle dit, mon fils, tu dis modèle des jeunes. Pour émergence. Est-ce que les jeunes de maintenant, là, ils ont modèle? Ils sont tous nus. Quand on les voit à la télévision, ils sont fait couper des carrés. Ils sont nus. Ils n'ont pas modèle. Ça aussi, c'est Zouglou qui est un peu modèle. Mais souvent, Guine qui porte là, c'est coupé. Bon, façon, ils portent casquette renversée. Les jeunes de maintenant, leur modèle, on ne sait pas qui coud. C'est quel couturier qui fait leur modèle. Et moi, j'aimerais... Tu vois qu'elle est en train de développer le modèle. Mais le modèle des jeunes, elle a beau Baoulé, je te salue. Merci. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que, sur ce que Lex Tanguy vient de dire. La jeunesse ivoirienne se dénude. On parle de Côte d'Ivoire émergente. Vous pensez que la Côte d'Ivoire émergente va s'exhiber avec une jeunesse qui est nue? Non, on peut pas. On n'en a pas besoin. Donc tout ça, ça fait partie de... Tout ça, il s'agit de l'éducation, de la mentalité. Comme je l'ai dit, tout le monde est responsable. Tout le monde a sa part de responsabilité là-dedans. Si les parents devenaient beaucoup plus durs, beaucoup plus fermes, comme le disait notre invité, on va voir que la jeunesse serait plus consciencieuse et on va avoir beaucoup plus de responsabilités et on sera beaucoup plus posé dans... Moi, je n'aborde pas trop dans le sens des parents parce que c'est vrai, hein, comme il l'a dit, hein, il vient de le dire. Mais je précise, est-ce que je vais t'interrompre, Joël? Je précise que je n'ai pas encore fini avec mon affaire de ferme. Allons-y, tu fermes la
même là. Voilà, parce que j'ai pris le terme ferme, parce que tout ce que vous dites là maintenant, on le retrouve dans le terme ferme, mais pas en tant que simple mot, mais en tant qu'acronyme. Acronyme dans ce sens où le F, ça veut dire formation. Le E, ça veut dire éduquer. Le R, ça veut dire responsable et rigoureux. Le M, ça veut dire moderne et modèle. Et le dernier E, ça veut dire engagé. Bravo. Voilà. Ma vie a changé. Vous n'avez pas resté. Il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a plus rien à ajouter. On est en train de parler des jeunes, les nés là. Vous les nés, on vous confond toujours là. Confondez les choses, vous coucou là. Ma vie a changé. Au fait, c'est pas toutes les chansons que les jeunes doivent interpréter. Toi, tu es vieux, tu as 45 ans. Voir ici, c'est rempli. Et puis, tu es dans la maison de ton petit frère. Tu n'as même pas honte, tu es sous la douche et puis tu chantes. Ma vie a changé. C'est quel côté de ta vie qui a changé? C'est ton âge qui a augmenté. Tu luttes et recouches avec tes petits frères. Tu dors au salon, personne ne te respecte. Quand tu vas aux toilettes, tu fais les bêtises, tu ne tires pas l'eau. Tu es là et puis tu chantes. Ce qui me fait mal, ce qui me fait mal, tout ça là même là, c'est ces vieux qui ne font rien, qui sont têtus, et puis qui sont impolis, qui éduquent mal les enfants, et puis qu'on les regarde passer. Alors, moi j'aimerais savoir, si la responsabilité ne se situe pas au niveau de tout le monde, je parlais à l'instant des parents et tout, toi tu penses que la responsabilité de ce gros fléau-là incombe à qui? À la jeunesse elle-même, c'est ce que je voulais dire. Il faut qu'on fasse attention. Raison pour laquelle je te rejoins dans ton ferme là. C'est Joël qui a dit qu'il ne veut pas inclure les parents. Si, c'est lui qui a dit. Voilà, il veut pas c'est-à-dire parmi ceux qui sont responsables de ce qu'on constate aujourd'hui. Moi je pense que les parents sont quelque part aussi responsables. Voilà. C'est vrai, mon père il m'a dit un jour qu'avec un seul bâton, on peut envoyer tout un troupeau de moutons là où on souhaite. Exactement. Mais avec une seule et même éducation, on ne peut pas amener tous les enfants à marcher comme on souhaite. Parfois, souvent dans les familles, tout le monde peut être bien, mais il y a toujours un là. Brebis galeuse. Voilà. Certes, ça c'est vrai, mais il faut reconnaître que quand on parle d'éducation, le premier noyau, c'est-à-dire la première cellule d'où ça part, c'est la famille. Bien sûr. C'est pour ça que dès là-bas, il faut que ce qui doit être fait soit fait. Si c'est raté, on va avoir ce qu'il est donné de constater en ce moment, les microbes, le boutage, la facilité. Moi, je vais être ferme. Le goût, je suis ferme. Oui. L'émission, il reste un peu sur à finir. Donc, je suis ferme. On a une dernière rubrique. On a donné l'entrée. On a pris le plat de résistance. Maintenant, allons pour le dessert à travers la blague du jour. Les enfants de CP1 maintenant, ils sont intelligents des enfants de CP1 de maintenant. Non, le maître demande 1 plus 1 égale à combien? L'autre lève sa main. Le maître dit 8, toi. Il dit 2. Il dit 1 banc pour lui. Les enfants sont assis. Il dit, je dis de lui faire 1 banc. Les enfants sont assis. Il dit, mais les enfants là sont impolis, hein? Je vous dis de faire 1 banc, vous ne faites pas 1 banc. Le chef de classe se lève. Il dit, monsieur, tu dis de faire 1 banc, non? Si on ne fait pas la séparation, on n'est pas menuisier. Bravo, non, papa, aujourd'hui ça fait rire. Hein. Non, ça fait rire. Parfois lui il rit, mais ça fait non, comme ça, vous avez commencé à rire, ça y a commencé à rire. Voilà, c'est ça. Il y a Traoré Suleiman qui dit salut Joël et salut à toute l'équipe. Ce thème doit être revu. C'est un sujet très important. Je pense que la jeunesse doit penser elle-même et bien sûr, et que les autorités doivent s'impliquer et revoir le traitement des surdoués dans le pays. Il y a les surdoués qui sont petits, qui sont intelligents, mais qui sont négligés dans le pays. On avait l'émission Quotient intellectuel. J'adorais. Il faut qu'on fasse ça. Les surdoués, il faut qu'on envoie ça. Parce qu'il dit pas où est-ce qu'elle est passée cette belle production? Pas que ça. Oui, il y a aussi quand on dit Miss Mathématiques. Les Miss Mathématiques, on ne sait pas qu'elles sont devenues. Combien on doit leur donner Miss Mathématiques et puis les autres concours de Non, moi, c'est pas sur le combien on doit donner. Moi, c'est sur comment on doit les encadrer. Le suivi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on les célèbre à un certain moment, elles sont mises en lumière, mais il faut qu'après, il y ait un suivi pour qu'on sache ce qu'elles sont devenues après. Oui, mais la première dame de Dominique Ouattara a construit une école vers Bassam, là. Oui, le lycée d'excellence. C'est uniquement les sudoués qui sont là-bas. Par exemple, ce sont des choses à faire. Les vauriens n'ont pas les places là-bas. Là-bas, pour aller là-bas, il faut avoir 18 de moyenne. Oui, on ne va pas dire les vauriens, on dit ceux qui ne travaillent pas fort. Non. Joël, vous savez, moi, je suis gourou.
parlant du thème, chez nous, les gourous, pour définir l'âge d'un jeune, on ne regarde pas l'âge en chiffres, en termes de chiffres. Bon, pour dire 35 ans, 45 ans, non. On regarde, chez nous, les gourous, hein, c'est à Bounafla, voilà, sur la route de Saint-Fra, on regarde la performance conjugale. Voilà, pour définir l'âge d'un jeune. Plus tu es performant, de l'autre côté, plus tu es jeune. Mais est-ce que tu as 25 ans, tu es arrivé... moins performant, tu es vieux. Mais est-ce qu'ils n'ont pas encore l'âge de se marier et d'avoir des... Ils sont enfants. Ils sont enfants. Bon, on est en train si de tu as parler... l'âge de te marier, que tu vis... On parle beaucoup plus d'eux, en fait, je pense. Je pense qu'on parle beaucoup plus de ceux qui n'ont pas encore l'âge de fonder une famille. Et après, on parlera de ceux qui ont déjà fondé. Regarde, on parle de ta femme là-bas. On est en train de faire un truc, les gens nous regardent. C'est sérieux, hein? Non, je vous laisse. Tu nous laisses. Merci. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a Alassane Ouattara qui nous regarde. Lui, il va qu'on va arrêter l'émission là un matin. Non, on ne peut pas. Mesdames et messieurs, vous voyez, on est suivi de partout. Là, je lis les internautes qui m'écrivent. Madame Kouakou, depuis la Bourgogne, on vous salue. Voilà. Bourgogne, c'est pas loin de Bordeaux. C'est en France? Un peu quand même. Bourgogne. La Bourgogne. La Bourgogne. Bourgogne, oui. Bourgogne. On dit la Bourgogne. Ah, la Bourgogne. Ah, il a dit quoi? La Bourgogne. Oui. Mais j'ai dit quoi? Moi aussi, ça vient, moi, depuis la Bourgogne. Non, la Bourgogne, en général, tu sais, moi, je vais très souvent. Voilà. Madame, ça vient plus aiguisée que toi. Doucement. Ah non, quand même. Il y a une certaine façon de parler. Depuis la Bourgogne. On salue depuis la Bourgogne, Madame Kouakou. Il faut dire à Madame Kouakou, depuis la Bourgogne, que depuis la Côte d'Ivoire, il y a M. Achowoye, qui était président de la Fédération nationale de théâtre, qui est mort. On a un président de théâtre qui s'appelle Achowoye. Il est mort le mois passé. On va faire sa veille ce soir. À la place Sépien, à Yopougon, ici, la place c'est Sépien, c'est-à-dire où tu ne peux pas aller loin. C'est là que tu es. Place Sépien, de 19h à 6h du matin, on fait la veille de Acho, vous voyez, qui est le président de la fédération de théâtre, la place Sépien. On ne va pas chercher à conclure. Pour ça, tous ceux qui font du théâtre, votre président est mort. Sa veille, c'est ce soir. Son départ pour le ciel, c'est demain. Transport terrestre, envoyez vos cotisations pour payer son transport de terrestre jusqu'à l'eau spirituelle. Bon, voilà. Habib Traoré. Oui. On va comme ça vers la fin de cette émission. Il nous reste 3 minutes. Quel appel veux-tu lancer alors à ces jeunes? On va faire un double appel à la jeunesse et puis à nos politiques pour que la jeunesse soit vraiment émergente comme le président le souhaite. C'est tout ce message. Déjà, aux jeunes, ce que je vais dire, on va se parler entre nous. Jeunes, il faut que tu sois beaucoup plus consciencieux. Il faut que tu décides de prendre ta vie en main. Il faut que tu en veuilles. Il faut que tu la gnaques. Tu vois? Il faut aujourd'hui que les jeunes comprennent que ce n'est pas la médiocrité qui paye. Ce n'est pas que le buzz, qu'est-ce que je dis, le buzz irréfléchi qui paye. Il y a aussi ce qu'on appelle le buzz positif, la positive influence, comme le dit le professeur Abraham Gadji. Il faut qu'on essaie de partir vers ça pour qu'on puisse impacter positivement notre société. Parce que le développement de la Côte d'Ivoire ne pourra pas se faire sans la jeunesse, ça c'est sûr. L'âge médian en Côte d'Ivoire, de 2015 à 2020, c'était de 18 ans par là. Là, je crois que c'est un peu monté vers 19 ans, je ne sais pas trop. Mais il faut qu'on comprenne que ces jeunes-là, c'est tout un potentiel dont on a besoin pour pouvoir accéder à l'émergence véritable. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport aux jeunes. Maintenant, concernant nos politiques, il faut véritablement que vous décidez d'accompagner les jeunes. Il faut bien parler. Voilà, il faut vraiment accompagner les jeunes. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les jeunes se sentent un peu délaissés par moment. Et ça fait mal. Je prends l'exemple de mes jeunes frères qui devaient partir compétir pour le concours Génie en OADA. On partait représenter la Côte d'Ivoire et ils peinaient à avoir ne serait-ce que 5 millions pour leur séjour. Il a fallu qu'on fasse le buzz sur les réseaux sociaux pour qu'encore le ministre de l'Enseignement supérieur réagisse et puisse les recevoir de sorte qu'ils puissent partir. Voilà, donc il faut accompagner les jeunes de grâce. Désormais, chez nous à Bobo, on dit souvent, il y a talent, mais il n'y a pas moyen. Oui, mais désormais, désormais, je profite pour saluer toute la jeunesse. Et puis, il y a des problèmes de 5 millions. Appelez-moi, je n'en ai pas, mais je peux me prendre ça chez moi, dans ma poche, vous allez donner. Papa Gui, déjà, j'attends que vous coordonnez ma rencontre avec la première dame. Non, il n'y a pas de souci. Alors, mesdames et messieurs, l'émission tire à sa fin. On va saluer. Je me mets, on n'a qu'à s'arrêter. On va saluer. Venez. On va saluer Madame la Première Dame. On va saluer son Excellence, le Président de la République. Voilà, on est là. On n'attend plus que vous nous appeliez pour nous recevoir. L'émission prend fin. Et moi, j'ai pas de mot de fin. Attends, on a fait parler, président. Mais ça va pour la femme, comme ça. Mais j'ai quand même quelque chose à dire. Madame la Première Dame, Monsieur le Président, nous les jeunes...
Je me suis Tu es jeune. Je suis quitté pour que Ça se passe dans la tête. Bon, voilà, mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On va se donner rendez-vous demain pour encore partager. Voilà. Bon, on n'a qu'à partir. On n'a qu'à partir. Allons. On dit les jeunes, toi tu fais quoi? Non. Avant que les jeunes nous attendent, on arrive. C'est papa qui a mis sur les... Non, ça va.